SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Alors, tout le monde a bien noté le titre, donc le grand feu. Deux personnes qui vont essayer de me détailler ce qu'on a fait la dernière fois sur ce système-là. Vas-y Grégoire, commence. Le nom de ce système. Alors, on met en rouge la petite formule magique pour faire le temps. En français, le passé simple, du verbe aimer. Avec je, ça nous donne Ah oui. Mais, pas de Gemma, attention. 186 000 $. Alors, comment est-ce qu'on veut connaître cet angle-là? Comment est-ce que vous l'avez fait? J'ai fait 105. D'accord. Bon. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? Non, c'est pas la croissance. C'est juste mes chaussures qui sont mal. Elle oppose un empire à l'entente. Il y a des choses à rectifier ou pas? Mais non, mais il faut d'abord enlever le voile. Les vraies fausses pubs. Comme j'aime pas, ça change la vie. Une semaine totalement pas gratuite. Petit déjeuner, collation et dîner, tout ça absolument pas gratuit. Comment vite votre première semaine? Mais désolé, pas de livraison, c'est pas notre problème. Votre argent, c'est notre priorité. J'ai pris 15 kilos pendant ma première semaine pas gratuite. Avant, je ne me sentais pas bien dans mon corps. Je mettais du S. Maintenant, je mets du XXXL. Je ne suis plus une mouche. Je suis un poids lourd, fier de l'être. J'ai perdu 4 000 € en un mois. Chut, tu t'es trompé de texte. J'ai perdu 30 kilos la première semaine. Ah bah voilà, c'est bien, tu l'auras ton augmentation. Coupé! Nous accueillons aujourd'hui 2 élèves de 3e qui ont choisi de prendre part à la mini-entreprise. Alors, pour résumer, il s'agit de 14 élèves séparés en 7 services de 2 personnes qui apprennent comment fonctionne une entreprise en la vivant concrètement. Bonjour Stanislas et Anna, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quel était le projet de la mini-entreprise ? Alors, donc on est Passe Pro, donc une option de 3e, et le projet de mini-entreprise que nous avons choisi, c'était de créer des jardins zen, donc un produit nommé Écoterre, et sa caractéristique est qu'il est recyclé, parce que les bocaux proviennent de collecte du collège, et donc le but c'était de les produire et de les vendre nous-mêmes. Pourquoi vous avez choisi Jardipass? Vous aviez d'autres projets? On a choisi Jardipass tout d'abord parce que ça correspondait à notre jardin zen qui est du nom d'Écoterre. Du coup, nous avons choisi le nom de Jardipass. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle au sein de la mini-entreprise ? Donc moi je fais partie du service web. Donc durant l'année on a créé un site internet qui favorise la communication avec les clients. Et d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur le site du collège. Et moi je fais partie du service administratif et relations humaines. Et en quoi consistent ces relations humaines ? Moi ce service il consiste à classer et trier les papiers que nous avons récoltés au cours de l'année. Par exemple, nous avons trié les flyers et les bons de commande que nous avons distribués aux classes du collège. D'accord. Vous aviez fait des bénéfices, forcément. Vous en êtes content ? Alors oui, nous avons fait 320 € de bénéfices. Donc ça a permis de faire une activité qui favorise le travail en équipe. Hier, on a fait un bowling. Et donc oui, on en est très content puisque 20% de cette somme va à l'association AGADO. Qui favorise, qui aide en fait pour les maladies musculaires. Quels conseils donneriez-vous aux prochains mini-entrepreneurs ? Je pense qu'il faut qu'ils soient tous soudés
et qu'ils soient tous investis dans leur rôle au sein de la mini-entreprise. Et toi, Stanislas? Alors moi je pense qu'il faut surtout être très motivé et avoir beaucoup de créativité et se dire que ça va peut-être pas marcher mais il faut avoir une deuxième idée. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans cette expérience? Et vous avez appris quoi, du coup? On a appris comment fonctionnait une entreprise, notamment au niveau, chacun à sa place. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu créer ce qu'on voulait. Il n'y a pas eu de limite ou, on a fait vraiment ce qu'on voulait. D'accord. Moi, j'ai bien aimé le travail en équipe parce qu'on travaillait tous ensemble pour faire nos créations de jardins zen. Et l'ambiance a été très sympa aussi. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur la SPB Radio. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Notre-Dame de Paris, comment la reconstruire? Aujourd'hui, la reconstruction de Notre-Dame de Paris fait polémique. En effet, suite au terrible incendie qui s'est déclaré dans la charpente en bois de chêne, âgée de près de 1200 ans, la totalité du toit a été détruite, y compris la flèche emblématique, symbole fort de la France actuelle. Peux-tu nous donner plus de détails sur ce qu'il s'est passé? Le 15 avril 2019, à environ 18h50, le feu serait parti d'un ascenseur de service pendant les travaux de rénovation, alors que tous les ouvriers du chantier avaient fini leurs heures de travaux. 2 heures plus tard, l'incendie faisait rage. Nous allons donc parler de la reconstruction. D'après un sondage de la radio RTL, c'est 54% des Français interrogés souhaiteraient une reconstruction à l'identique. Oui, en effet, cela reste très divisé. Et nous allons en discuter avec nos invités d'aujourd'hui. Bonjour à Bastien, Théo et à Baptiste. Bonjour. Bonjour. La question. Alors, pour ou contre une flèche moderne? Nous allons commencer avec Baptiste. Qu'en penses-tu? Eh bien, pour moi, personnellement, je trouve qu'il serait mieux de construire une flèche à l'ère de nos jours, c'est-à-dire plutôt moderne, parce qu'elle n'était pas là à la base. Elle a fini d'être construite en 1290, je crois bien, par Viollet-le-Duc. Et donc, comme elle n'était pas là à la base, c'est pas forcément... C'est une nouveauté par rapport à Notre-Dame, comme elle n'était pas là. Et du coup, pour moi, ça serait bien d'en faire une à l'ère de... qui soit plus moderne. On peut imaginer beaucoup de choses en verre, avec un ascenseur. Pour moi, ça serait beaucoup mieux. Pour moi, ce serait beaucoup mieux quand même de la faire beaucoup plus moderne. C'est vrai. Une proposition d'une flèche ultra moderne, comme par exemple avec des pics dans tous les sens, tu penses? Avec des pics dans tous les sens, évidemment. Bon, évidemment, j'ai dit très moderne, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un cirque, c'est pas un chapiteau, cette flèche. Donc, certes, beaucoup plus moderne, mais par exemple, qui peut avoir un usage utile. Par exemple, un toit avec dans lequel avec des verres, avec des serres dans lesquelles on peut trouver des plantes, dans lesquelles on peut se balader, ou alors une grande flèche en verre avec un ascenseur pour admirer une vue panoramique de Paris. Ouais. C'est vrai, ce serait beau, ce serait pas mal. Oui, c'est vrai, certes moderne, mais ça reste un bâtiment religieux. Il faudrait peut-être garder le cachet ancien et pas construire quelque chose de trop moderne avec des vitres, parce que c'est quand même un bâtiment religieux où il y a des prières, tout ça. Un petit peu plus moderne, parce que au début, la cathédrale n'était pas construite avec une flèche, c'était pas prévu, mais après, donc avec un petit peu de nouveauté, mais pas trop. Et toi, Bastien, tu en penses quoi? Moi, je trouve que c'est n'importe quoi, car ok, la flèche n'était pas là au début de la construction, mais elle est quand même là depuis 1250, et c'est un symbole de Notre-Dame. Et une flèche moderne changerait toute l'image qu'on avait auparavant, donc il faut une ancienne flèche. Oui, je veux bien, mais cependant, il n'empêche que on peut tout de même faire une flèche avec une certaine utilité. C'est-à-dire que on peut même sans forcément changer l'apparence, on peut par exemple y faire certaines choses à l'intérieur.
C'est-à-dire, par exemple, ils stockaient certaines batteries ou je ne sais pas moi. Je dis ça comme ça, mais après. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément que la flèche, hein. On peut aussi avec le toit. C'est vrai, on peut un peu moderne. Mais ça reste quand même un bâtiment religieux, parce que si on fait des trucs trop farfelus, ça va pas aller. Oui, c'est vrai que c'est pas un chapiteau, je suis d'accord, mais on peut quand même faire des trucs bien modernes. Ça n'empêche pas. Oui, par exemple. Après, c'est quand même un bâtiment religieux, quoi. Et historique. Oui, c'est certes, on peut très bien refaire avec les matériaux de l'époque et s'en servir avec une sorte de nouvelle architecture mixée avec l'ancienne. Après aussi, par contre, je dis très moderne, mais il n'empêche qu'il faut que ça reste un peu écologique, mine de rien, parce que on va pas faire un truc illuminé, mais de 20 fois plus de lumière qu'il n'y en a dans tout Paris. Hein. C'est-à-dire, faut pas non plus que Notre-Dame devienne enfin, que Notre-Dame consomme plus d'électricité que Paris en lui-même. C'est vrai. Oui, il faut faire une sorte de Silicon Valley dans un seul bâtiment. En fait, en conclusion, on est tous en gros, il faut pas que ça devienne une lumière géante. Bah oui, une lumière géante, c'est-à-dire que ça consommerait tellement que je me demande si Paris aura beaucoup de parcs, de parcs écologiques à l'avenir. Bon en conclusion, on peut dire qu'on est juste partagé parce que voilà, en fait, il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise vu que personne n'est d'accord. Voilà, donc on peut remercier nos 3 invités. Au revoir. Au revoir.